Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du samedi 26 février 2022. La rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Voyez et vivez spirituellement ». Et le verset de Proverbe 7, verset 25 qui dit « Telle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la vie de la mort. » Alléluia. Dans Genèse 13, verset 14, Dieu dit à Abraham « Lève les yeux et du lieu où tu regardes, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Abraham ne voyait pas le monde au sens physique, mais il le voyait en esprit. C'est facile de déchiffrer lorsque vous étudiez Acte 7, verset 5, et dit « Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa prospérité après lui, lorsqu'il n'eut point d'enfant. » Fin du verset. Donc saisis, Abraham n'a jamais possédé et ne serait-ce qu'une petite portion de terre. Et pourtant Dieu dit « Je te donnerai le pays à toi et à ta postérité. » Alors, lorsqu'Abraham a levé les yeux pour regarder, il ne pensait pas aux choses terrestres. Il avait une perception spirituelle des choses. Mais ce n'est pas le cas de son neveu Lot. Lorsque Lot a eu une occasion similaire, lisez ce que la Bible dit. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et cela de Genèse 13, verset 10. Lot s'est laissé influencer par la luxuriance et la richesse de la terre, par ce que ses yeux optiques pouvaient voir. Souvenez-vous, Lot était un homme juste. Et cela de 2 Pierre 27, verset 8. Mais, puisqu'il ne voyait pas les choses spirituelles, il avait de mauvais choix qui ont gâché sa vie. Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui qui ont fait certains choix pour lesquels d'autres les ont applaudis. Mais ces choix allaient et pouvaient mener à leur destruction. Par conséquent, je vous le dis, ne faites pas des choix charnels. Voyez dans l'esprit, avec l'esprit et par l'esprit. Laissez l'esprit vous aider à réaliser le rêve de Dieu qui est dans votre cœur. Voyez et vivez spirituellement. Ainsi, tout dans votre vie n'aura qu'un seul et clair motif. Comment apporter continuellement gloire à Jésus-Christ. Donc, lorsque vous faites des choix dans la vie, faites-les avec un cœur pur, un cœur juste, sans inclinaison charnelle et égoïste. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de faire des choix, de voir et de vivre spirituellement. Il a expliqué que Dieu a dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, regarde, vers le nord, vers le midi, partout, l'Orient, l'Occident, regarde partout. Et la Bible dit que Abraham a regardé et il a cru et Dieu lui a donné tout ce qu'il a vu en héritage. Dieu lui a donné, il fallait que Abraham voie en esprit, parce que là où il était là, il ne pouvait pas voir le monde entier, c'était impossible. Mais Dieu voulait qu'il imagine, qu'il visualise le monde entier. Dieu voulait qu'il voie ce qu'il lui a donné à lui. Donc il a fait ça, et malgré qu'il n'avait aucune propriété, il n'avait aucune terre, parce qu'il a pu voir ça spirituellement, il a reçu ça physiquement, spirituellement aussi. Il a reçu ça par nous qui sommes sa postérité. Donc, Abraham était un homme spirituel, était un homme de Dieu. Donc ici, il a fait un choix spirituel. Il a décidé de faire des choses spirituelles. Il a décidé de faire un choix spirituel, de regarder et puis de voir. Maintenant, on avait son neveu Lot, que la Bible appelle aussi un homme juste. Et cela dans 2 Pierre 2, versets 7 à 8. La Bible dit que Lot est juste, mais sérieusement, on n'a jamais vu Lot prier. Donc tout ce qu'on en sait, c'est que Lot était collé à Abraham. Et on suppose que
Abraham lui a montré comment prier parce qu'il a été appelé juste. À moins qu'on devienne juste en étant à côté de quelqu'un d'autre qui est juste aussi. Mais c'est pas ça, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que l'autre aussi, on lui a donné l'occasion de choisir. Parce qu'il y a un moment, lui, ses bergers, les bergers d'Abraham avaient des conflits. Donc, Abraham lui a dit, parce qu'Abraham savait que tout lui appartenait. Donc, il lui a dit, regarde, choisis ce que tu veux, puis séparons-nous dans la paix. Donc, l'autre a regardé, il a tourné, il a regardé, il a vu. Où il y avait, la plaine était arrosée, où c'était trop beau, c'était bien, c'était vraiment, il y avait la nourriture pour ses bœufs, j'avais tout. Il a compris qu'il pouvait faire une maison, et il a dit, ok, d'accord, je prends par là. Donc, il a regardé avec ses yeux charnels. Il a regardé la richesse de la terre, il a regardé plein de choses. Mais il n'a pas compris que spirituellement, ce lieu-là n'était pas habitable pour lui, le juste. Que c'était un lieu qui pouvait le corrompre. Il est parti et on connaît la suite. Lorsqu'il est parti, le village, le coin entier a été anéanti parce que c'était un coin d'homosexuels, un coin de gens qui ne plaisaient pas à Dieu. Voilà. Non, pas les gens qui ne plaisaient pas à Dieu, mais les gens qui faisaient des pratiques qui ne plaisaient pas à Dieu. Et il s'est retourné, il est sorti de ce village-là avec lui et ses 2 filles, sans sa femme, sans sa famille, sans rien, sans ses troupeaux, sans ses serviteurs, sans personne. Il est sorti de là-bas comme ça. Et d'où? Parce qu'il a vu, il a regardé avec ses yeux physiques. Par contre, il était juste. Ça veut dire que ce qui lui est arrivé, ça peut arriver aussi à un chrétien qui n'est pas focus, qui n'est pas concentré spirituellement, qui vit par la chair, ou qui peut se tromper. Ça peut arriver d'être spirituel, puis se tromper, une fois en passant, prendre une décision par les émotions, par la chair et pas par l'esprit. Et comment ne pas prendre des décisions par la chair et comment prendre des décisions par l'esprit? Et le pasteur ici explique qu'il y a des chrétiens qui ont fait des choix où ils ont été applaudis, le monde les applaudit, les gens les applaudissent. Ah non, tu fais bien ceci, tu fais ceci, ce que tu fais c'est bon et tout ça. Mais par contre, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu veut pour lui. Et c'est pas là-bas où Dieu l'a envoyé. Ou bien il prêche, un chrétien aujourd'hui prêche, tout le monde est content. Non, mais c'est pas le message que Dieu lui a demandé de faire. Il n'y a pas de vérité dans le message. C'est un message rempli de truffé de fautes. Parce que il ne sait pas discerner spirituellement. Parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que le spirituel. Et pour comprendre le spirituel, il n'y a pas beaucoup de manières. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Et Dieu insiste là-dessus parce que ce sont les 2 choses-là qui font de nous des hommes spirituels. Prendre un temps pour étudier sa Bible. Prendre un temps pour méditer la Bible. Et on en parle tous les jours. On ne peut pas en parler de ça assez. Il faudrait que le chrétien puisse savoir que sans les paroles, sans la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit, on est dans les ténèbres comme les païens. Et c'est elle qui nous donne le fait de vivre en esprit et d'être guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il faudrait que aussi, parce que ça nous permet, quand on est concentré, connecté à Dieu tout le temps, on est dans sa parole et en prière, on sait ce que Dieu veut pour nous automatiquement. On ne fait pas d'erreur. On n'a pas de l'embarras du choix dans les choix. On sait exactement ce que Dieu veut. Et on prend des décisions qui sont motivées par l'amour, qui sont motivées par la compassion, qui sont motivées pour donner gloire à Dieu continuellement. On prend des décisions avec un cœur pur, un cœur juste, un cœur rempli de paix. Pas un cœur charnel ni égoïste. Alléluia. Donc, vivre par la chair est extrêmement dangereux. Mais par contre, vivre par l'esprit a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Tu ne fais pas d'erreur. Tu marches dans la vallée de l'homme de la mort et tu ne crains aucun mal. Alléluia. On va maintenant passer à la prière. Seigneur, tout ce que je veux, c'est de t'être agréable, marcher dans ta volonté parfaite et voir ta volonté et tes desseins établis sur la terre et dans le cœur des hommes. Tout comme ça l'est au ciel. Merci pour ta gloire dans ma vie et pour la pureté de mon cœur à ton service.
alors que ton esprit me sanctifie entièrement. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.